le mythe que vous faites tomber par rapport à cette plateforme qui, c'est vrai, au départ était plutôt professionnelle, rachetée par Microsoft il y a quelques années, qui a réussi à faire progresser aussi une logique d'influenceurs et d'influenceuses positives et pro-experts sur leur domaine. C'est un très bon point pour l'école, dites donc, parce que c'est ce que vous nous dites, Julie. En réalité, c'est pas forcément le réseau où on va trouver les pros qui ont déjà intégré le marché du travail. Il y a énormément d'étudiants et d'étudiantes, même de lycéens et lycéennes, qui y cherchent justement des sources d'inspiration, qui vont essayer d'aller connecter avec celles et ceux qui sont déjà en place et en poste. Finalement, c'est une bonne nouvelle pour l'école, LinkedIn. C'est clairement une bonne nouvelle pour l'école, surtout qu'on assiste vraiment à une génération des 16-24 où ils sont, on peut dire, biberonnés à LinkedIn dès le plus jeune âge. Les professeurs les sensibilisent vraiment sur l'importance en fait d'avoir un personal branding efficace et positif sur cette plateforme. Dès le lycée, voilà, les professeurs les poussent à vraiment partager leurs expériences, soit professionnelles, soit associatives, pour se construire dans le futur vraiment voilà, un branding qui soit positif et qui soit différenciant pour préparer justement leur entrée sur le marché du travail. Dans les écoles de commerce également, on a carrément des cours qui sont dédiés sur la manière dont il faut se vendre sur cette plateforme-là. Donc on est vraiment sur quelque chose, un mouvement de fond qui change sur cette génération Z qui comprend les codes, qui sait comment se mettre en valeur. Et si on veut parler de chiffres, ils sont 57% des 16-24 à s'être connectés sur LinkedIn ces 12 derniers mois, contre 43% des 35-44 ans. Et c'est ce chiffre-là qui nous a clairement étonnés, qu'on a voulu mettre en avant lors de notre enquête.